un gorille qui fait 250 kg. Donc des hommes qui ont un poids qui est la moyenne mondiale de 62 kg. On a d'un côté plus de 6 tonnes. Il faut aussi prendre en compte la force titanesque qu'a un gorille. Un gorille, ça peut soulever plus de 900 kg. Le record actuel, il me semble, il est détenu par un Finlandais ou je sais plus quel pays du Nord, là où ça mange des harengs et tout. Je crois qu'il est à 500 kg, 501 il me semble. Les hommes ne peuvent pas fuir. Aussi, ce n'est pas un enchaînement de duels, ou en tout cas ce n'est pas obligatoire. Le gorille et les hommes sont nus et n'ont aucun équipement. C'est-à-dire, il y a deux possibilités. Soit les hommes ont le temps de se préparer à l'avance, donc en faisant un plan de bataille tout réfléchi, que je vais vous énoncer après. Soit ils ne se sont pas préparés à l'avance, le combat est imprévu. Et dans ce cas-là, selon moi, certes la victoire est aussi assurée dans ce cas-là, mais les pertes sont beaucoup plus importantes. Donc les hommes sont divisés en 10 groupes. Sur les 10 groupes, il y en a le premier, c'est un peu pour moi le groupe test, c'est-à-dire c'est celui qui va quelque part se sacrifier un petit peu, enfin pour voir un petit peu la réaction de l'animal, parce qu'on peut pas tout prévoir non plus. Donc, en tout cas, selon moi, dans chaque groupe, il y aura 2 préposés à la jambe droite du gorille, je parle à chaque fois bien sûr, 2 préposés à la jambe gauche, 2 préposés au bras droit, 2 préposés au bras gauche. Donc en fait, ces 2 personnes à chaque fois vont attraper le membre en question et le maintenir le plus qu'ils peuvent. Une personne qui va essayer de crever les yeux de l'animal. Dernier, préposé à essayer d'attraper le cou de la bête. Alors, ça a quand même des muscles assez volumineux, donc je ne pense pas qu'un seul être humain en un seul coup pourra réussir à lui faire perdre connaissance en lui provoquant un étranglement sanguin ou en réussissant à bloquer ses voies aériennes, ce qui est encore moins probable, mais du moins essayer de ralentir le flux sanguin qui monte au cerveau pour que l'animal soit de plus en plus ait de plus en plus tout simplement du mal à rester conscient. Chaque préposé va venir remplacer l'être humain qui va être fatigué ou qui va mourir. Par exemple, je sais pas moi, un préposé à la jambe droite, un des deux va se faire éjecter ou on va sentir qu'il est trop fatigué, qu'il n'arrive plus à tenir, ou alors il va se faire mordre, il va mourir. Un autre dans notre groupe va le remplacer. Le gorille, à un moment donné, va être inconscient. Et donc suite à ça, les hommes restants vont tout simplement, tour à tour, sauter à cloche-pied sur le crâne du gorille jusqu'à ce que le crâne soit détruit. Alors qu'on peut partir sur une perte maximum de 10% d'hommes voilà, qui seront morts au cours de cette bataille. Mais voilà, in fine, selon moi, les humains gagneront.